Vous seriez un chef-d'œuvre, ici même, à Yuma, dans la rue. Si vous êtes une blanchisseuse, là-bas, derrière votre bassin de lavage, vous serez tout de même un chef-d'œuvre pour Dieu. Si vous pouvez dire, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu, et que le monde entier peut voir là l'œuvre de Jésus-Christ se refléter en vous. On raconte au sujet de l'or autrefois, avant l'avènement de la fonderie. Autrefois, on prenait de l'or et on le battait. C'est ce que faisait le batteur. Les Indiens, dans l'ancien temps, quand l'Arizona était à ses débuts, on battait l'or jusqu'à ce que le batteur voie son propre reflet dans l'or. On le battait pour le débarrasser totalement de la pyrite, des impuretés, de la saleté, jusqu'à ce que le batteur puisse voir son propre reflet, comme dans un miroir, à force de le battre. Eh bien, c'est ce que fait l'Évangile. Bon nombre de gens n'aiment pas qu'on les reprenne, qu'on les batte. Eh bien, ce qu'il faut à l'Église ce soir, c'est une bonne vieille raclée du Saint-Esprit qui débarrasse du monde et des choses du monde. C'est ce qu'il faut aux pentecôtistes ce soir. C'est ce qu'il faut à nos mouvements ce soir. Une bonne raclée à l'ancienne mode, à la manière de l'or que l'on retourne et l'on bat, jusqu'à ce que nous soyons totalement débarrassés du monde et que nous reflétions Jésus-Christ. Si j'amène cette poignée de personnes qui sont ici ce soir à se donner entièrement à Christ et à consacrer leur vie à Christ, je peux faire plus avec cette poignée de gens, ou plutôt Dieu peut faire plus avec cette poignée de gens qu'on le pourrait avec l'ensemble du conseil œcuménique des églises à l'égard du royaume de Dieu. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est qu'un homme s'abandonne entièrement entre ses mains. Mais voyez-vous, nous ne voulons pas rester bien tranquilles et le laisser battre ce côté-ci, ce côté-là, nous débarrasser de ceci, nous débarrasser de cela, nous débarrasser de cette idée-ci et de celle-là, et laisser Jésus-Christ se refléter en nous. Nous voyons trop de films, nous avons trop de télévision, nous avons trop d'autres divertissements mondains. C'est au point où les gens ont perdu le goût de l'Église. C'est parce que le Saint-Esprit est parti et que quelque chose d'autre est entré. C'est vrai, mes amis, j'entends les témoignages des pentecôtistes à l'ancienne mode au sujet des réunions de prière qu'ils avaient toute la nuit. Il y a 40 ou 50 ans, nos pères et nos mères priaient toute la nuit. Les gens les détestaient dans la rue. Et aujourd'hui, nous pensons que si tout le monde ne nous passe pas la main dans le dos, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Il a été méprisé et rejeté des hommes, et nous sommes à son image. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont de vraies réunions de prière, des réunions de prière authentiques, un nettoyage de la chair jusqu'au concierge. Toute la maison de Dieu doit être nettoyée, battue, afin de refléter l'image du batteur, et que l'évangile soit prêché de la puissance de la résurrection de Christ. C'est vrai, ce petit évangile social que l'on présente, puis on passe la main dans le dos de celui-ci, et on fait de celui-ci un diacre, et de celui-là un surveillant, ou quelque chose du genre. C'est juste de la politique. N'est-ce pas là exactement ce qui s'est passé à Nicée, à Rome? Nous devons nous éloigner de ce genre de choses. Méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes et tous les autres. Nous devons abandonner ces choses. La politique n'a pas sa place dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle de l'Église et non un vote politique pour déterminer qui est qui. Dieu a placé dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Ce ne sont pas les hommes qui les y ont élus, c'est Dieu qui les y a placés par l'appel du Saint-Esprit, des réunions de prière, l'imposition des mains et le fait de rester devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons tant rendu notre religion sociale que c'est presque comme la politique elle-même. Et ça, nous le faisons dans toutes nos dénominations. Personne ne peut prétendre qu'il n'y a que l'autre qui le fait.
Nous en sommes tous coupables. Parmi eux, il y a de véritables hommes et de véritables femmes. Mais le problème, selon moi, c'est que nous devenons trop la minorité. Ces gens sincères qui veulent croire et qui veulent la puissance de Dieu. Il y en a trop qu'on fait entrer par des considérations sociales. Eh bien, celui-ci, c'est un brave homme. C'est quelqu'un de bien. Nous avons de bonnes églises. Nous construisons de bonnes églises et de meilleures églises que celles que nous avions autrefois. C'est très bien. Il n'y a rien contre cela. J'aime voir l'Église prospérer. Mais frère, je préfère la voir prospérer dans la puissance du Seigneur plutôt que de la voir prospérer dans les choses du monde. Revenez à l'Évangile de nouveau. Revenez à la puissance de Dieu. Revenez à la Pentecôte, là, comme il en était de l'originel. Mais voyez-vous, le problème, c'est que nous ne voulons pas de cette correction. Vous pouvez dire quelque chose au sujet de quelque chose d'immoral que fait l'Église, ou de quelque chose de social, et hop, on vous rejette, on vous ferme les portes. Vous n'y avez plus accès, voyez, parce qu'ils tiennent une réunion pour entériner votre exclusion. On ne veut plus de vous. On dit, vous êtes fous, vous avez perdu la raison. Mais pour moi, tant que c'est ainsi dit le Seigneur, ce que qui que ce soit dit n'a pas d'importance. Il faut la puissance de Christ pour changer un homme. Il faut la puissance de Christ pour garder un homme. Et comme Jésus l'a dit une fois, considérez les lys. Et pourtant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, dans toute sa gloire, était un personnage magnifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il était quelqu'un d'admirable aux yeux du monde et un grand homme devant Dieu. Mais les habits royaux de Salomon n'avaient pas de vie en eux. C'était un morceau de tissu, probablement tondu du dos d'un mouton. Mais le lys a la vie. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la vie de Christ en nous. C'est ça qui purifie, non pas l'extérieur, un col tourné vers l'arrière ou un diplôme en psychologie ou quelque chose du genre. Il faut la puissance du Christ ressuscité pour faire de nous ce que nous devrions être. Dieu n'a pas d'autre plan que de laisser le Saint-Esprit gouverner et régner dans l'Église.